Salut les gens. Bon, plus sérieusement, je devais vous faire un retour sur StoreCube cette semaine. Voilà, donc je vais vous faire un petit retour sur ce produit. Voilà, tout simplement, je vais vous faire ça. Là, je suis parti prendre l'air. Avec cette batterie qui me rend fou. Vraiment qui me rend fou. Voilà. Donc pour moi, le truc pour prendre l'air simplement, c'est de venir voir mes petites ruches. Je vais vous les montrer, j'en ai pas beaucoup. Voilà, donc là j'ai 4 petites ruches ici, j'en ai un autre un petit peu plus loin. Et la petite intro de la vidéo, c'était simplement parce que je me balade avec mon joujou, qui est celui-là. Voilà, je raconte ma vie, mais bon, ça, c'est le but de vidéo, vous avez bien compris que je suis pas un youtubeur, je suis un client. Voilà, un client qui a acheté un produit, le produit StoreCube S1000, et qui a tendance un peu à s'arracher la tête sur ce truc, pour ne pas employer d'autres termes. Bon, les ruches, je vais pas les ouvrir aujourd'hui, hein. Clairement, il fait vraiment trop froid. Vous voyez, d'habitude, ça vole. Là, j'ai rien du tout. En plus, j'ai mis les hausses, mais à mon avis, je les ai mis un peu beaucoup trop tôt. Bon, bah écoutez, on verra ce que donne la récolte, ma petite récolte personnelle cette année. On verra. La suite au prochain événement, mais ça, c'est pas votre sujet à vous. Voilà. Donc, conclusion de la StoreCube S1000 de la semaine. Pour faire simple, je vous ai mis une vidéo il y a 2 jours en disant bonne nouvelle, ça fonctionne, c'est reparti, je vous explique tout ce week-end. Bon, bah ça c'était, je crois, mercredi soir, ou jeudi, enfin jeudi soir. Oui, ça a remarché, mercredi et jeudi ça refonctionnait, j'étais content. Donc j'ai passé la semaine un peu à me prendre le chou, clairement, avec le SAV de StoreCube, parce que bon, ils répondent très vite, enfin ils répondaient très vite, mais les réponses qu'ils faisaient, on sent que c'est traduit, etc. Et j'avais l'impression qu'ils comprenaient pas mon souci. Un coup, ils me disaient que ma batterie était HS, et un coup, ils me disaient que c'était l'application, un problème d'application. Donc bon, j'ai un peu tendance à être un geek, et là, le geek, aussi un gros râleur. Le geek, là, franchement, il comprend plus. Donc, à un moment, on me dit attendez que la mise à jour iOS soit effectuée, elle aura lieu samedi. Bon, ok. De toute façon, j'ai pas le choix. Et là, elle a été faite jeudi ou mercredi, je sais plus. Et d'un seul coup, ma batterie revient. Wahou! La batterie revient. Elle est chargée. Je la laisse tourner une nuit. Elle redémarre le lendemain. Et ça y est, bingo. D'où le petit speech. Ça fonctionne. Et hier, elle a pas redémarré. Voilà. Elle a pas redémarré. Donc, plutôt sympa l'histoire. J'ai pas été voir. Franchement, j'ai pas été voir. J'ai le boulot. J'ai été saoulé. Donc, j'ai pas été voir. Puis là, avant ma petite balade là, en quad, j'ai été voir. Et vous allez voir. J'ai dû faire comme d'habitude. Hein. C'est-à-dire débrancher, rebrancher. Et elle redémarre, elle fonctionne. Le principe, c'est quoi? C'est d'aller tous les jours débrancher et rebrancher des câbles? Non, parce que bon, moi, c'était pas mon but. Hein. Mon but, c'était d'économiser 1 kW sur mon talon de consommation. Aujourd'hui, voilà. J'économise si je vais redémarrer ma batterie tous les X jours. Voilà. Donc, je vous laisse regarder un petit peu les récaps de la semaine, vous faire votre opinion, et puis à la fin, on fera la conclusion. Et voilà ce que je vais encore devoir faire. Et non, ça ne se rallume pas. Voilà. Ah, c'est beau comme technologie. Hein. On vous dit de le rallumer. Ça marche pas. Voilà. Merci. C'est surtout une belle merde. Voilà. Donc StoreCube est en train de me dire, est-ce que vous êtes obligé de la redémarrer tous les jours? Bah non, bah oui, enfin j'en sais rien, mon truc il marche plus. Voilà. Donc bon, elle perd son wifi en permanence.
je passe mon temps à la débrancher, la rebrancher, là elle fait à nouveau plus rien. Voilà, super, c'est magnifique. Voilà, super, ça redémarre. C'est bien. Et voilà, ça recommence exactement comme l'autre jour. Ça clignote. Et ça marche plus. Pourtant, hein, elle a été en charge toute la journée. Donc elle a largement eu le temps de charger. Hein. Mais bon, voilà. Donc, ce qu'on va faire, eh ben, c'est très simple. On va la prendre. On va la reposer à nouveau au même endroit. On va prendre le câble des panneaux qu'on va brancher. Voilà. Voilà. On branche le câble des panneaux. Et vous voyez le câble là de sortie. Et ben on le débranche. Voilà. Et on va le laisser à nouveau recharger pendant encore demain toute la journée. Et puis voilà. Oh bah attendez, regardez, miracle. Miracle. Elle vient de se reconnecter au Wi-Fi et tout, on la débranche en direct. Elle vient de redémarrer. Bon, et ben écoutez, je sais pas qu'est-ce qui va se passer encore. Là c'est la journée complètement éteinte. Je vais regarder sur mon application et on va voir. Je vais vous faire une vidéo ce week-end parce que j'ai enfin des bonnes nouvelles. Les bugs de fonctionnement que j'avais étaient étaient dus au fait qu'ils ont déployé une mise à jour en 2.0.4, que je suis sur iPhone, et que Apple n'avait pas diffusé la mise à jour de l'application. Donc en fait, mes deux systèmes ne communiquaient plus ensemble. J'aurais été sous Android, j'aurais eu sûrement beaucoup moins de problèmes. Mais moi, je suis chez Apple. Bon, comme vous pouvez le voir, les photos, les vidéos, ça fait 2 jours que la batterie ne remontait plus dans mon application. Je comprenais, j'ai même pas voulu gérer. Il y a 2 jours, j'étais super content, ça avait fonctionné. Elle avait passé sa nuit, elle avait redémarré, pas de problème. Hier matin, je la retrouve pas dans l'application. Je bosse la semaine, donc je suis pas retourné voir. Aujourd'hui, je l'ai fait en direct avec vous, hein. Je me décide à revenir. Je suis arrivé, il y avait le voyant bleu qui était allumé. Le voyant Wi-Fi n'était plus allumé. Résultat des courses, j'ai démonté l'output et l'input. J'ai rebranché, ça a redémarré. Je le revois direct dans l'application. Je sais plus quoi vous dire. Début de semaine, on me dit c'est parce que l'application Android, c'est diffusé sur Android, pas sur iOS, donc vous allez attendre. Bref, dites-moi ce que vous pensez si j'utilise un petit ESP comme ça et un module relais. Je me tâte à en coller un en entrée et en sortie pour désactiver à distance l'entrée et la sortie, de telle façon à régénérer la batterie.
Je me pose vraiment la question pour la redémarrer. J'ai pas envie d'y toucher parce que c'est censé être sous garantie. Mais ça pourrait être intéressant de mettre des MC4 en sortie et en entrée. Et en fait de faire dans une petite boîte de dérivation en entrée et en sortie un moyen de désactiver la batterie et la réactiver. Voilà, donc... Bon, allez, la conclusion on va la faire ici, là, au milieu des champs, c'est plutôt sympa. Moi, mon opinion, elle est très simple. Sur le papier, ce produit, il est parfait. Il est pas cher. Et il fait ce qu'on... Enfin, en théorie, il fait ce qu'on lui attend. Donc ce qui fait que l'amortissement, bon, je ne l'ai pas calculé, mais est beaucoup plus court que les autres produits. Les autres produits, je les connais pas, je les ai pas. Donc là-dessus, pas de problème. Moi, ce que je constate simplement, désolé, j'ai fait bouger un peu la caméra, c'est qu'aujourd'hui, le produit, il a besoin de mise à jour. Que j'ai dit dès le début. Par exemple, une grosse mise à jour qui a eu lieu cette semaine, c'est qu'enfin, au niveau de l'application, on n'est plus sur une partie en construction. Je parle de la partie où maintenant il y a les boutons se déconnecter, mon profil, etc. Là, maintenant, c'est mis en place. Franchement, c'est une très bonne chose. L'application en elle-même, elle est devenue super rapide. Elle était super lente, je vais vous montrer, elle était vraiment super lente, elle est devenue super rapide. Pour vous donner une idée, j'avais des moments où je devais laisser le truc tourner 3 à 4 minutes avant d'avoir une mise à jour. Maintenant, c'est devenu, pas instantané, mais presque. Donc, ils ont amélioré ça. Par contre, comme disait l'un d'entre vous sur les commentaires YouTube, il est d'urgence qu'il fasse quelque chose qui bloque, parce que c'est pas possible que la batterie tombe à plat et qu'elle redémarre pas. Et qu'on soit obligé d'aller dans le jardin, sous les panneaux, débrancher les câbles et les rebrancher pour qu'ils redémarrent. À tel point que, comme vous avez vu, et d'ailleurs ça, je vais clairement vous demander ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut que je me bricole un truc avec un relais et un ESP8266 ou 32, on s'en fout, pour couper moi-même les entrées et les sorties de mes panneaux photovoltaïques, de telle façon à les faire redémarrer. C'est une réelle question. Ça me saoule de le faire parce que c'est du plug and play. Peut-être que vous n'avez pas ce bug-là sur votre batterie. Moi, je l'ai. Donc, il faut que j'arrive à le redémarrer, mon truc. Je ne vais pas m'amuser tous les mois de l'année, redémarrer, vérifier dans l'application que ça fonctionne, etc. Après, on en revient à cette histoire de Claude. Si je comprends bien, la version 2.0.4, je crois que c'est ça, celle d'avant en tout cas, de la semaine d'avant, qui fonctionnait correctement, s'est mis à ne plus fonctionner, pour employer un terme, voilà, suite à la mise à jour qu'ils ont effectuée sur la batterie. Donc, c'est exactement la question que je posais lors de la première vidéo. On est dépendant d'un cloud, on n'a pas d'accès à l'API, on n'a pas d'accès à rien. Très grosse amélioration de l'application, gros problème de redémarrage, qui font qu'aujourd'hui, c'est un produit que je conseille. Enfin, de toute façon, je n'ai pas de conseils à vous donner, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je devais en acheter une deuxième. Je voulais arriver à 3 kW. Bah là, aujourd'hui, je le fais pas. Je le fais pas parce que dans la semaine, ça m'a un peu saoulé, c'est le problème. Et des 10%, ah oui, parce que maintenant, il semblerait que la batterie garde 10% quand elle est au seuil minimum et 10% quand elle est au seuil maximum pour justement redémarrer. C'est là que j'ai eu les explications. Donc, achetez-le si vous voulez. Après tout, je ne serai pas le seul bêta-testeur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos qui arrivent où le produit est super, et le produit est super quand il fonctionne. Moi, je vous fais un retour au jour le jour, selon l'avancement du truc, et avec mes problèmes à moi. C'est-à-dire que je ne sais pas si d'autres personnes ont des soucis, et s'ils n'ont pas de problème, tant mieux pour eux. Maintenant, moi, je suis un geek. Depuis des années, j'adore bidouiller tous mes systèmes, et il est vrai que ne pas comprendre ce qui se passe pour un truc plug and play, ça me fatigue. Voilà. Donc, est-ce que j'aurais dû partir sur une solution Zendure ou Anker? Peut-être. Est-ce que cette vidéo est sponsorisée? Vous l'avez compris, pas du tout. Et voilà. Bon, après, j'ai pas énormément de visites sur mes vidéos. À la base, j'en faisais pas, c'est juste que j'en ai fait là-dessus pour faire un retour. Donc bon, réfléchissez bien, regardez les vidéos, attendez voyez le retour des gens. J'ai déjà vu une ou deux vidéos où il y a des gens qui disent très bon produit, mais c'est ça, très bon produit, mais d'autres qui disent que c'est formidable. Bon, bah tant mieux. Voilà, donc bah si j'arrive à trouver une solution pour faire marcher mon truc sur la durée, j'ai bien dit sur la durée, je referai une vidéo.
et je vous dirai. Allez, ciao, bye bye. Puis j'allais oublier de vous dire, hein, comme tout le monde dit, hein, abonnez-vous et likez. Ciao, bye.